Bonjour à tous, alors aujourd'hui, série numérique, une série qu'on a déjà étudiée dans une première vidéo. C'était la série avec ici le terme UN égale 1 sur n fois n plus 1 fois n plus 2. D'accord, j'avais fait ça par un changement de variable, de la variable muette. Et bien là, autre méthode avec série télescopique et deux visions des choses. Une, on va dire, assez dans la lignée du premier exercice, et une autre vraiment avec une belle transformation de notre terme UN. Donc on est parti tout de suite. Donc je rappelle que nos termes UN sont équivalents à 1 sur n cube. Donc on est équivalent, ici on a des séries à termes positifs, avec ici des termes d'une série donc, de Riemann, donc convergente. Donc comme UN est équivalent à 1 sur n cube, la série des UN converge elle aussi. Ensuite on avait transformé par un développement en élément simple, ici UN, ça donnait 1 sur 2n moins 1 sur n plus 1 sur 2 fois n plus 2. Et j'avais séparé en trois sommes, on avait fait un petit champ de variables sympa pour bien démarrer là-dessus. Alors, autre vision des choses, avec ce qu'on appelle donc les séries télescopiques. Ici, au lieu de séparer en trois sommes, on va faire quelque chose d'un tout petit peu plus astucieux. Regardez bien. Donc ça fait somme de k égale à n des... Donc, alors, déjà, on a un demi ici. Alors, ce que je vous propose, c'est de factoriser tout par un demi. Donc, j'aurai 1 sur k moins... Donc ici, 2 sur k plus 1, moins 1 sur k plus 2. Plus 1 sur k plus 2. Et là, on a moins 2. Donc on va séparer ce moins 2 en deux morceaux. Donc j'ai 1 demi, somme des k égale 1 à n ici, des donc 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Et ensuite, il nous reste donc moins 1 sur k plus 1. Il y en a un deuxième. Et je vais le mettre en dernier. Donc 1 sur k plus 2 qui était déjà là, moins le deuxième 1 sur k plus 1. Et on a fait apparaître ici deux soustractions qui qui vont nous faire apparaître toutes deux des séries télescopiques. Donc je sépare en deux sommes. J'ai somme de k égale 1 à n, donc des 1 sur k moins 1 sur k plus 1, plus 1 demi somme de k égale 1 à n, des 1 sur k plus 2 moins 1 sur k plus 1. Pour bien se mettre sous la forme des séries télescopiques, petite transformation ici, je vais sortir un moins et inverser l'ordre des deux termes. C'est vraiment pour expliquer ça de façon très claire, mais ce n'est pas indispensable. Donc on a ici 1 sur k plus 1, moins 1 sur k, plus 1 demi, de somme de k égale donc 1 à n, et 1 sur k plus 2, moins 1 sur k plus 1. On va s'occuper de la première. Donc ici, je vais appeler alors, Vn égale à 1 sur n. Vous voyez, cette somme, c'est la somme de k égale à n des vk plus 1 moins vk, et ça, c'est bien télescopique. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester? Eh bien, le vk plus 1, le dernier, donc vn plus 1, moins, ici, le premier, pour k égale à 1, donc moins v1. C'est-à-dire ici, vn plus 1, moins 1. Autrement dit, il nous reste 1 sur n plus 1, moins 1. Pour la deuxième, c'est la même chose. Elle est télescopique. Avec ici, on peut, par exemple, si on veut vraiment utiliser le cours sur les télescopiques, on prend Vn égale 1 sur n plus 1. Dans ces cas-là, j'obtiens la somme donc, de k égale 1 à n des wk plus 1 moins wk. Et il me reste uniquement donc wn plus 1 moins w1, c'est-à-dire 1 sur n plus 2 moins 1 sur 2. Et là, on a quasiment terminé. Parce qu'il me reste donc moins 1 demi, le moins 1 demi qui était là, fois donc 1 sur n plus 1 moins 1, plus 1 demi, fois 1 sur n plus 2, moins 1 demi. Vous voyez, je n'ai pas eu à faire de changement d'indice, c'est juste utiliser des suites télescopiques. Donc après, il me reste moins 1 demi fois moins 1, donc il me reste 1 demi, moins 1 quart, ça c'est pour les deux constantes, et ensuite en n, on a moins 1 sur 2n plus 1, plus 1 sur 2n plus 2. Et on fait tendre vers plus l'infini. D'accord, il me restera ici en fait 1 quart. Donc on retrouve bien la même limite qu'on avait trouvée avec l'autre méthode. Alors évidemment, je détaille. Mais après un peu d'habitude, à partir de là, on voit déjà qu'on a deux séries télescopiques et on peut passer à cette conclusion. Inutile à chaque fois de revenir et de détailler. Alors voilà donc la première façon d'utiliser des séries télescopiques dans cet exercice. Il existe une deuxième utilisation des séries télescopiques un petit peu plus astucieuse, il faut le dire. Et cette méthode
elle vient d'un message que j'ai reçu. Donc, on va l'expliciter parce qu'elle est sympa. Donc, il s'agit d'une transformation de UN. D'accord? Donc, 1 sur n fois n plus 1 fois n plus 2. Alors, c'est assez astucieux. On va transformer ça en une différence ici de deux termes successifs d'une autre suite. Alors, comment fait-on? Eh bien, ici, on est quand même dans le domaine de l'astuce. Il faut y penser, regardez bien. Première chose, il faut remarquer que n plus 2 moins n, ça fait 2. Alors en haut, on n'a pas 2, on a un 1. Donc je vais faire apparaître un 2. Et donc en bas, je rajoute un 2. Le 2 du numérateur, eh bien, je le remplace par n plus 2, moins n. Je mets des parenthèses. Et maintenant, on va séparer ça en deux quotients. Donc n plus 2 sur 2n, n plus 1, n plus 2, moins n sur 2n, n plus 1, n plus 2. Et on va simplifier nos deux fractions ici. Ici par n plus 2, ça fait des parenthèses, il me restera donc 1. Ici je simplifie par n, il me reste donc 1. Conclusion, ça veut dire que un pour tout n supérieur ou égal à donc 1, c'est 1 sur 2n, n plus 1, moins 1 sur 2, n plus 1, n plus 2. Ça veut dire qu'ici, eh bien quand vous regardez la somme donc des UN, on sait que ça converge, on l'a déjà démontré, c'est donc la somme, ici, pour n supérieur à 1, de cette différence. Alors cette différence, imaginez, je vais introduire une suite Wn qui sera à moins 1 sur 2n, n plus 1. Pourquoi je mets moins 1? Vous allez voir. Pourquoi je mets un moins? Parce que là, en fait, j'ai exactement un moins Wn plus Wn plus 1. Donc ça, c'est exactement Wn plus 1 moins Wn. Donc ici, eh bien, j'ai bien une série télescopique. D'accord? D'après le cours, puisqu'on a convergence, on aura ici limite de Wn, évidemment plus infini, moins W1. Alors, Wn tend vers 0 en plus l'infini, pas de problème. Moins W1, ça fait donc moins. Ici, j'ai un moins en plus. 2 fois 1 fois 2, et il me reste effectivement 1 quart. Donc on retrouve ce 1 quart. Alors là, je suis passé par une propriété du cours. Sinon, vous pouvez décomposer ça en passant par Sn. La somme de k égale 1 à n des un, qui sera donc la somme de k égale 1 à n des wk plus 1 moins wk. Il me restera donc wn plus 1 moins w1. Et après, on fait tendre ça vers plus l'infini. Il me restera donc 1 quart. Donc voilà cette jolie méthode qui utilise une série télescopique directement, sans avoir à décomposer en éléments simples. Après, il faut avoir l'idée quand même de cette transformation. Petite remarque, si vous n'êtes pas obligé comme moi de mettre un moins dans votre suite Wn, vous pouvez laisser comme ceci, sauf qu'il faudra bien penser. Alors ça donnerait ceci. Ici, on introduirait par exemple Vn qui ferait 1 sur 2n n plus 1. Et ma somme ici, ça serait en fait donc moins... ça serait plutôt, on va dire, Vn moins Vn plus 1. Donc on n'est pas dans le bon sens par rapport au série télescopique habituel, mais il ne faut pas que ça vous gêne. Ici, donc on aurait Vn moins Vn plus 1. Donc quand on télescope dans ce sens-là, il vous reste en fait le V1 moins la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, qui est la même que la limite de Vn plus 1, d'accord? Ici, si vous faites avec une somme, il vous restera donc V1 moins Vn, c'est-à-dire donc 1 sur 4 moins 1 sur 2n, n plus 1, et ça tend effectivement vers un quart, donc il n'y a pas de changement. Donc à vous de voir si vous préférez avoir directement Vn plus 1 moins Vn, ou si vous préférez comme ça laisser les choses comme elles sont. Voilà. Cet exercice est terminé, donc je remercie ceux qui font des remarques comme ça intéressantes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.